Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interprétée. L'immortalité, une contingence éternelle. Que réserve l'avenir à ceux qui ont confiance en Jésus et demeurent en lui? Lorsque Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront et, avec les saints vivants, ils revêtiront l'immortalité. 1 Corinthiens 15, versets 52 et 53. S'ils doivent la revêtir, c'est parce qu'ils ne l'avaient pas auparavant. Les rachetés recevront alors une pile complètement chargée et auront un plein accès au chargeur de pile. Notre corps mortel, corruptible, enlaidi et souillé par le péché, retrouvera sa perfection et sa beauté. Toute tare et toute difformité seront laissées dans la tombe. Admis à manger de l'arbre de vie dans l'Éden, retrouvés, les rachetés croîtront. Malachie 4, verset 2. À la mesure de la stature de notre race en sa gloire première. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 40, page 565, écrit par Ellen G. White. Même dans l'éternité, les rachetés devront manger de l'arbre de vie pour continuer à vivre. Leur immortalité sera contingente et non inhérente. À quelle fréquence les rachetés mangeront-ils de l'arbre? Apocalypse 22, les versets 1 et 2 nous donnent un indice. L'ange me montra aussi le fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau, et coulait au milieu de la place de la ville. De chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui donne des fruits 12 mois par année, une fois chaque mois. Ses feuilles servent à la guérison des nations. Ésaïe 66, verset 23 ajoute que les rachetés iront adorer le Seigneur d'une nouvelle lune à l'autre et que la nouvelle lune marque le début du mois. Jésus a promis que les vainqueurs mangeront effectivement de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. Apocalypse 2, le verset 7. Tous les citoyens de la ville seront des observateurs des commandements et auront droit à l'arbre de vie. Apocalypse 22, le verset 14. Le dernier ennemi, la mort, sera alors détruit. Il supprimera la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, dans l'ensemble du pays. Il enlèvera l'affront que son peuple a subi. Voici ce qu'a promis le Seigneur. Ésaïe 25, verset 8, voire Apocalypse 21, verset 4, et 1 Corinthiens 15, verset 26. Là, nous vîmes l'arbre de vie et le trône de Dieu. Du trône sortait un fleuve d'eau vive, et sur chaque rive se trouvait l'arbre de vie. D'un côté du fleuve, on voyait un tronc, de l'autre un autre tronc, tous les deux d'or pur et transparent. Je crus d'abord qu'il s'agissait de deux arbres, mais en regardant de plus près, je m'aperçus qu'ils étaient unis dans le haut et n'en formaient qu'un seul. Texte tiré du livre Premiers écrits, le chapitre Ma première vision, à la page 17, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Pourquoi l'immortalité des êtres humains continuera-t-elle d'être contingente plutôt qu'inhérente? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.